Madame la vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Solange, Monsieur Imoren, qui est représenté par Madame Cohen, son adjointe, de la mairie des 6e et 8e arrondissements, Messieurs et Madame les élus, je ne vous citerai pas tous parce que vous êtes particulièrement nombreux, Monsieur Raymond Arouche, président du centre Edmond Flegg, centre culturel juif de Marseille, Madame Martine Yana, directrice du centre Edmond Flegg, Mesdames et Messieurs, chers amis, carrés compatriotes, Karamig et Arnouk, je suis heureux de vous accueillir si nombreux dans notre maison de la Corse pour assister au vernissage de l'exposition qui relate l'accueil réservé par les Corses entre 1915 et 1920 à près de 740 membres de la communauté juive qui, considérés comme protégés français, sont expulsés par le gouvernement ottoman, allié des Allemands, des régions de Tibériade, Safed, Jaffa et Alep. Par le jeu des alliances, la Turquie était effectivement alliée de l'Allemagne. Une centaine de ces représentants de la communauté juive, après avoir été accueillis avec l'ensemble de cette population à Ajaccio, est allé s'installer à Bastia. Arrivé dans l'urgence par des navires de guerre français, dans l'île, dans le dénuement le plus total, encore vêtus à l'oriental, ces réfugiés que nos compatriotes de l'époque appelaient les Syriens, un petit clin d'œil à notre actualité brûlante, vivront 57 mois dans notre île. Ils y recevront un accueil chaleureux et l'aide matérielle et morale pour y mener une vie décente. Les autorités, la population d'Ajaccio et de Bastia mettent en place rapidement les moyens pour fournir logement, vêtements, pour scolariser près de 300 enfants. Des instituteurs d'ailleurs contribuent parfois sur leur propre denier à l'achat des fournitures scolaires. Pendant ces 57 mois, une centaine d'enfants naîtront dans notre île. Sur l'ensemble des familles, la plupart d'entre elles rentreront en Terre Sainte en 1920. Comme je vous le disais tout à l'heure, une centaine de personnes resteront dans la région bastiaise où elles feront souche. Pendant cette histoire se déroule une belle aventure humaine. Elle s'inscrit tout à fait dans notre ancestrale tradition de l'hospitalité. Les Corses ont toujours accueilli et protégé celui qui est dans la difficulté, celui qui est persécuté, celui qui est recherché. Mais cette histoire s'inscrit également dans la droite ligne des rencontres que l'histoire du monde a suscité entre les Juifs et les Corses. Solange vous parlera plus particulièrement de ces rencontres historiques, mais sachez qu'elles remontent au IXe siècle. Dès l'an 800, il y a déjà des Juifs accueillis en Corse. Pour les derniers tourments que nous a imposé l'histoire, Solange évoquera la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle aucun Juif n'a été livré aux Allemands en Corse. Mais cette belle histoire est aussi un clin d'œil à l'actualité internationale. Au moment où les nations européennes
accueille des réfugiés, notamment en provenance de Syrie. C'est un beau rappel de l'humanité dont les Corses ont su faire preuve entre 1915 et 1920. Merci à Raymond Arouche et à Martignana d'avoir réalisé une si belle exposition et d'avoir gentiment accepté de l'inaugurer au mois de septembre à Bastia. Elle sera visible chez nous jusqu'au 15 décembre, du lundi au vendredi, de 14 à 18 heures. Merci à eux aussi d'en organiser une visite commentée le 24 novembre à 15 heures, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de votre attention. Avant de passer la parole à mon ami Raymond Arouche et à Madame Solange Biache, je vous informe d'ores et déjà, c'est pour un petit peu provoquer vos papilles, nous retrouverons à l'issue des prises de parole au 3e étage pour y partager un verre de l'amitié, et pas seulement un verre. Bien. Merci d'être aussi nombreux dans cette belle maison de la Corse, déjà. Je suis très fier d'être ici, parmi vous. Et je voudrais d'abord remercier Mme Solange Biache, vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et représentant aussi M. Jean-Claude Delin. Je la remercie particulièrement parce qu'il y a l'année dernière, avec Martine Yana, nous étions venus dans son bureau pour lui parler de la programmation du centre FLEG, et on avait déjà évoqué l'idée de faire une expo sur les Juifs et les Corses. Vous pouvez le constater, nous sommes allés jusqu'au bout de la démarche, et elle est bien là ce soir, et merci pour votre soutien bienveillant. Bravo, bravo. Madame Joël Cohen, adjointe au maire, représentant M. Yves Monval, maire des 6-8 arrondissement de Marseille, merci pour votre présence. M. Jean Dalcolette, mon ami Jean Dalcolette, président de la Fédération des groupements Corse de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Mesdames et messieurs les élus, pardonnez-moi si je ne vous citerai pas tous, mais vous êtes bien présents, bien visibles. Merci de nous témoigner votre amitié en étant ici ce soir. Chers amis, je suis donc heureux et fier d'être ici parce que ce soir, je tiens au nom du Centre FLEG, le Centre culturel juif de Marseille, témoigner toute notre amitié et notre reconnaissance pour l'accueil que les Corses ont su nous témoigner à notre communauté entre 1915 et 1920. Alors bien sûr, nous n'oublions pas l'attitude exemplaire de la Corse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette page d'histoire était méconnue et elle méritait qu'on donne un coup de projecteur. Alors à ceux qui voudraient dire et laisser penser que les Corses rejettent l'étranger, eh bien nous voulons dire, nous, haut et fort, comment l'île de Beauté a su recueillir, intégrer près de 800 migrants dans le plus complet des migrants. Et oui, on les appelait peut-être pas comme ça à l'époque, mais c'était des migrants. Alors cette exposition, vous allez découvrir, et aussi vous pourrez poser des questions que vous souhaitez à Martine Yana, notre directrice, qui est entourée d'un groupe de recherche talentueux qui a produit du fond, du sens pour pouvoir vous présenter cette exposition. Eh bien, cette exposition elle va présenter la vie quotidienne de ces Juifs de Palestine, expulsés par le gouvernement turc, comme l'a dit mon ami Jean, qui sont arrivés au port d'Ajaccio, et puis après qui sont allés aussi à Bastia pour différentes raisons. Et elle montre comment bien, nos ancêtres ont été accueillis avec bienveillance et comment ils ont partagé la vie de ces habitants. Alors nous avons souhaité inaugurer ici, à la Maison de la Corse, nous aurions pu le faire au Centre FLEG, mais ça n'avait aucun sens pour nous de l'inaugurer au Centre FLEG, parce que nous avons souhaité, si on témoigne cette reconnaissance, eh bien nous avons souhaité que ce soit à la Maison de la Corse. Et d'ailleurs, je profite pour remercier Jean qui tout de suite a dit mais on va l'exposer chez nous. Et merci Jean, je te renouvelle mes remerciements. On l'inaugure ici, mais on a pris la décision de l'inaugurer en avant-première à Bastia en septembre dernier, en présence du maire, M. Pierre Sadeil. Et je vais vous faire partager deux moments forts
de cette rencontre en Corse qui était chaleureuse et riche d'émotions. Alors tout d'abord, l'office de Shabbat. Nous avons vécu dans la synagogue de Bastia, rue du Castagne, un Shabbat grâce à la mobilisation de ses responsables, et notamment la famille Sabat. Il y a Guy Sabat qui est venu spécialement de Paris. Sa famille est une des familles fondatrices de la communauté juive de Bastia. Je tiens à redire le plaisir qu'on a eu d'accueillir Jean et Pascal D'Alcoletto qui ont partagé ce moment-là. Et alors le lendemain, c'est absolument extraordinaire, grâce à l'invitation de l'archiconfrérie de Saint-Joseph, eh bien, nous avons été invités, nous avons assisté à la plantation d'un olivier quasi centenaire, et c'était pour préparer les fêtes de la nativité de Marie du 8 septembre. Quel beau symbole que l'olivier. L'olivier, c'est un symbole de paix, bien sûr, c'est un symbole aussi de réconciliation, mais c'est aussi un symbole d'espérance et de renouveau. Alors, pour conclure, moi, je voudrais dire simplement que le Centre Edmond Fleck, que j'ai l'honneur de présider, agit depuis 52 ans avec son conseil d'administration, dont une bonne partie est là, et je tiens à les remercier qui sont là ce soir. Notre rôle, c'est de transmettre les différents aspects de la culture juive, dont la culture israélienne, mais promouvant le dialogue interculturel dans la cité. Et ça, c'est en tant qu'acteurs engagés dans la République que nous sommes ici aussi pour partager, témoigner et vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est un concept qui a été un petit peu galvaudé. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le vivent vraiment. Et ce soir, pour moi, c'est un moment d'émotion parce que c'est ça le vivre ensemble et c'est ça le partage. Alors, oui, nous sommes persuadés que le collectif s'enrichit des différences de l'autre. Oui, nous sommes convaincus que la culture est la meilleure arme contre l'ignorance qui peut mener au fanatisme, quel qu'il soit. Mais comme vous, chers amis corses, nous restons vigilants. La communauté juive, comme la communauté corse, est unie par des valeurs portées par une tradition, une histoire, véhiculée par une langue. Et pour partager son identité, il faut agir pour la transmettre, bien sûr. Mais attention, si besoin est, il faut agir aussi pour la défendre. Alors, merci pour votre accueil en Corse. C'est un merci collectif. Merci pour nos ancêtres. Encore bravo à Martiniana pour cette belle exposition que je vais vous inviter à découvrir dans cette chaleureuse maison de la Corse qui nous accueille ce soir. Et sans prendre trop de risques, je peux quand même affirmer que l'histoire d'amour entre les Juifs et les Corses, elle n'est pas prête de s'arrêter. Merci. Chef Solange. Après, je me demande, faut le dire maintenant. C'est ma Solange. Oui, le Corse. Merci d'être parmi nous, je vous savoir. Il a monté, je ne suis pas très grande. Voilà. Écoutez, bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier tous les élus qui sont auprès de moi et qui sont dans cette belle maison de la Corse. Donc ils sont très nombreux dans le 6-8, hein. Ils sont venus en force. Joël Cohen, Michel Vanouki, Marie Martineau, Karine Carole, Isabelle Laurent qui représente le 27 avec Sabine Bernasson et mon ami Jacques Rocacera qui lui n'est plus avec nous maintenant mais qui est toujours là sur la Corse. René Olmeta aussi, ancien vice-président du conseil départemental, Patrick Padovani qui représente le 4-5, et puis les Corses, et bien sûr Gérard Vitalis, ça, on ne peut pas l'oublier. Voilà. Alors écoutez, je voulais les remercier d'être auprès de moi et d'être avec vous. Donc, chers amis, Monsieur Jean D'Alcoletto, cher Jean, président de la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, Monsieur Raymond Arouche, président du Centre Fleck, avec sa directrice Martiniana, mesdames et messieurs. Alors je vous remercie à tous les deux, à tous les trois, de votre invitation dans ce lieu magique, toujours fort et sympathique et agréable qu'est la Maison de la Corse, et où nous les Corses, nous aimons à nous retrouver et nous retrouvons toujours nos racines, et c'est très important que, comme tu l'as dit Raymond, mais que nous on ait ce lieu ici à Marseille et surtout dans cet arrondissement.
J'ai l'honneur aussi de représenter donc M. Jean-Claude Gaudin, sénateur maire et président de la métropole, et bien sûr Martine Lassalle. Ce soir, j'ai plusieurs casquettes en tant qu'adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental. Donc pour le vernissage de cette exposition, Juifs réfugiés en Corse pendant la Première Guerre mondiale. Tout le monde l'a dit avant moi, mais les relations entre les Corses et les Juifs ont toujours été cordiales et basées sur un profond respect mutuel. Cette exposition, qui a déjà été présentée donc du 2 au 25 septembre dernier dans le péristyle du théâtre de Bastia, cadre somptueux avec ses grandes colonnes en marbre gris, retrace l'accueil de 14 décembre 1915 de 744 réfugiés israélites, dont plus de 200 enfants, qui débarquèrent d'un navire de transport militaire français dans le port d'Ajaccio. J'ai bien fait de le dire, parce que c'est vrai que c'était une partie qu'on ne connaissait pas, et que moi je ne savais pas. Je savais qu'il y avait mais je ne le savais pas, et donc c'est bien de faire cette exposition. Donc ils furent logés dans le vaste bâtiment du grand séminaire d'Ajaccio, alors inoccupé, choisi par l'autorité en place. Le préfet Henri, et qui fut aménagea ce séminaire pour que chaque famille dispose d'un espace propre. Comment organiser l'existence des réfugiés et surtout leur vie religieuse dans une ville où ne résidait qu'un seul juif? Les autorités locales aidaient de fonds supplémentaires envoyés par l'Alliance israélite universelle leur viennent en aide. Les réfugiés arrivent donc dans un état indigent ne possédant que les effets qu'ils portent, et un comité de dames corses, mené, vous savez, en Corse, c'est quand même le matriarcat. Donc, je le redis un peu, par la femme du préfet, se constitue pour s'occuper de leur trouver des vêtements et des produits de première nécessité. Donc, le préfet Henri et le maire d'Ajaccio mettent tout en œuvre pour aider les réfugiés. Un médecin est détaché pour veiller à leur état sanitaire. Un comité de protection et de placement est constitué pour pousser les réfugiés dans la voie du travail et dans l'adaptation aux mœurs européennes. Des cours de français pour adultes sont également organisés. Lors des manifestations du 14 juillet 1916, les élèves israélites d'Ajaccio, qui font des progrès remarquables selon les critères de l'éducation nationale, sont mis à l'honneur en défilant en tête du cortège. Donc nous, quand on insiste sur l'éducation, sur le travail et tout, vous voyez que dans nos coutumes corses et juives, c'est important et c'est comme ça qu'on s'en sort. Enfin, c'est mes convictions, je les dis un peu parce que comme ça se sait. Bon, les réfugiés suivent avec inquiétude l'évolution de la situation de guerre en Palestine et l'avancée des troupes britanniques. Ils s'inquiètent pour leurs proches restés au pays, car là-bas, la guerre impose de très difficiles conditions de vie aux populations locales. La prise de Jérusalem par les Britanniques sur les Turcs le 9 décembre 1917, puis surtout les nouvelles de la libération de la Galilée en septembre 1918, sont pour les exilés la promesse d'un retour imminent dans leur patrie. Mais il faut attendre un peu de temps pour qu'ils puissent se retourner chez eux. Une dizaine d'années plus tard, à la fin des années 20, fuyant la violence meurtrière qui faisait rage en Palestine, des ex-réfugiés qui étaient partis syriens revinrent s'installer à Bastia avec leur famille. Donc vous voyez qu'ils avaient une bonne image de la Corse et un bon souvenir. Mais je voulais quand même revenir sur l'histoire des Juifs en Corse, qui remonte quand même, comme l'a dit Jean d'Alcoletto, à plusieurs centaines d'années. Il convient de retenir quelques dates qui marquent l'histoire. Les premières traces d'une présence juive dans l'île se situent aux alentours de l'an 800. À cette époque, une importante immigration venue d'Égypte s'est installée dans le sud de la Corse. Bien des siècles plus tard, dans les années 1500-1530, environ 1000 juifs de la région de Naples trouvèrent refuge en Corse, fuyant très certainement une persécution locale, et ils s'installèrent dans les régions montagneuses du centre de l'île. En l'an 1684, la ville de Padoue, située en Italie, qui était peuplée en grande partie par des juifs qui habitaient un ghetto édifié en 1716, fut le théâtre de violences dirigées contre ses citoyens juifs, dont une partie faillit se faire lyncher.
Une rumeur, je vous raconte toute cette histoire parce que vous allez voir pourquoi je la raconte. Une rumeur malveillante selon laquelle leur corélégionnaire de Bouddha avait commis des actes de cruauté contre les chrétiens de la ville hongroise, déclencha cette flambée de brutalité dirigée contre la communauté juive de la ville. C'est grâce à l'intervention du père franciscain, nommé Père Margot, qui écrivit une lettre afin de dénoncer cette mystification, que la communauté juive échappa au massacre annoncé. Une grande partie de la communauté juive de Padoue décida à la suite de ces événements d'émigrer sous d'autres cieux plus cléments. Certains arrivèrent en Corse et les habitants se nommèrent Padovani. Donc on en a un là. Donc c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que tu le savais ou pas? Ce qui signifie venu de Padoue, le nom de la famille Padovani est un nom très répandu de nos jours en Corse. Donc j'ai vu ça parce que j'ai lu, relu et tout. Je dis je ne peux pas ne pas le dire pour pas dire. Voilà. Les rois de France expulsent les Juifs, les Corses les invitent pour régénérer l'île. Vous voyez déjà, les Corses, ils pensent que c'est important. Mais la plus importante vague d'immigration juive qu'ait connue la Corse se situe... C'est un peu long, mais je voulais quand même vous le dire parce que c'est vraiment intéressant. Entre les années 1750 et 1769, la première république constitutionnelle et démocratique d'Europe venant de naître, le leader de l'époque, Pascal Paul, fit venir en Corse 5 000 à 10 000 juifs du nord de l'Italie et de Milan, de Turin ainsi que de Gênes pour revitaliser l'île suite à 400 ans d'occupation génoise. Afin de les rassurer sur leur intégration et sur la volonté du peuple de Corse de les considérer comme leurs égaux, ce même Pascal Paul fit une déclaration destinée aux nouveaux venus. Les Juifs ont les mêmes droits que les Corses, puisqu'ils partagent le même sort. Cela fit comprendre aux Juifs qu'ils étaient des citoyens à part entière et qu'ils bénéficiaient d'une totale liberté de culte, ce qui n'était pas le cas dans bon nombre de pays. Et c'est qu'à l'heure actuelle, on essaye aussi de redire et qui est important. Et c'est bien que dans la culture corse et dans la culture juive, nous ayons ces mêmes principes. En réalité, c'est plus de 25% de la population corse qui aurait des origines juives. Vous voyez, donc on est proche. Donc, plus proche de nous, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Corse était occupée par les fascistes italiens, les habitants de l'île se mobilisent pour aider les Juifs à se cacher. Avec les moyens du bord, ils aidèrent hommes, femmes et enfants à se réfugier dans les villages de montagne. Un haut fonctionnaire français accomplit un travail admirable et au mépris de sa vie, sauva à lui seul plusieurs dizaines de Juifs. Il s'agit du sous-préfet de Sartène, Pierre-Joseph Jean-Jacques Ravaille. La Corse apporta sa contribution aussi à la création de l'État d'Israël. La Corse eut donc une attitude plus qu'honorable envers les Juifs persécutés, et pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est le seul endroit en Europe où l'on n'eut jamais à déplorer des actes antisémites, et cela mérite d'être dit. En 1947, la Corse apporta, ça je vous l'ai dit, sa contribution à l'État d'Israël. Donc écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie qu'il y a un an, vous m'ayez proposé avec Martine cette exposition, qu'on ait pu la faire en Corse, qu'on ait pu la faire ici à la Maison de la Corse. Et puis surtout, ça montre aussi en tous les cas, toujours et toujours, que Marseille est une ville d'accueil, une ville où il y a, bon là c'est l'histoire entre les Juifs et les Corses, mais il y a toutes ces communautés dans Marseille, et que toutes ces communautés, elles sont là pour vivre ensemble et bien vivre ensemble, avec les lois de la République et avec le respect mutuel entre les uns et les autres, et dans l'humanité de chacun. Donc je vous remercie et merci encore de votre écoute.